Chapitre 3. Dans le chapitre précédent, nous avons clarifié les rôles: réalisateur, producteur, dirigeant. Mais même avec ces rôles bien définis, beaucoup de maisons de production africaines continuent d'échouer. Pourquoi? Parce qu'elles reposent sur un pilier instable, la passion. La passion est belle, la passion est motivante, mais elle est imprévisible et dangereuse lorsqu'elle devient une stratégie implicite. Dans ce chapitre, nous allons déconstruire ce mensonge fondateur, le placer à sa juste place et apprendre comment transformer cette énergie en moteur durable pour la création. 3.1. La passion n'est pas un moteur, c'est un carburant instable. Dans les discours créatifs africains, la passion est presque sacrée. On entend souvent « on fait ça par amour », l'argent viendra après. L'important, c'est le message. Ces phrases ne sont pas mauvaises en soi, mais elles deviennent dangereuses quand elles remplacent une stratégie concrète. Pourquoi? Parce que la passion a 3 failles structurelles. Elle est émotionnelle, elle suit l'humeur, elle est fluctuante, un succès ou un échec peut la faire exploser ou s'éteindre, elle ne résiste pas longtemps à la fatigue, et dans la production audiovisuelle, la fatigue est une compagne fidèle. Une maison de production ne peut pas dépendre d'un moteur qui varie selon le moral du fondateur, la reconnaissance extérieure, les difficultés financières ou la pression familiale ou sociale. La passion peut lancer un projet, mais elle ne peut pas soutenir une entreprise sur plusieurs années. Imagine un réalisateur qui vit uniquement de son inspiration. Au début, l'énergie est débordante, mais après 3 mois de retard de paiement, de contraintes techniques et de réunions sans fin, cette inspiration s'évapore, et avec elle, le projet, puis l'équipe. 3.2. Quand la passion devient une excuse à l'amateurisme. Dans beaucoup de structures, la passion sert de justification. Absence de contrat clair, retard répété, flou organisationnel, non-paiement, médiocrité tolérée. On entend alors « on est entre nous, on construit quelque chose, c'est temporaire ». Le problème est simple, le temporaire devient permanent. Une maison de production sérieuse se reconnaît très vite, même petite. Elle respecte ses engagements, elle cadre ses relations, elle formalise ses accords, elle professionnalise ses pratiques. Plus la passion est forte, plus la structure doit être solide et disciplinée. La passion n'excuse jamais le désordre. Elle doit être encadrée, pas déresponsabilisée. 3.3. La réalité brutale, une maison de production est d'abord une entreprise de service. Voici une vérité qui dérange. Au démarrage, très peu de maisons de production africaines vivent de leurs œuvres artistiques. Elles survivent grâce à des prestations pour des clients, des contenus de marque, des commandes institutionnelles, des services techniques. Refuser cette réalité n'est pas noble, c'est idéologique et dangereux. Les structures intelligentes font exactement ceci. Elles utilisent les prestations pour financer la structure. Elles utilisent la structure pour protéger les projets artistiques. Elles séparent clairement les deux. Les structures fragiles font l'inverse. Elles méprisent les prestations, elles attendent le projet de rêve, elles s'épuisent financièrement. Règle d'or, le projet artistique doit être protégé par l'économie, pas sacrifié sur son autel. L'art sans économie devient dépendance, l'économie sans vision devient vide. L'équilibre est la clé. 3.4. Remettre la passion à sa juste place. La passion n'est pas à éliminer, elle est à repositionner. Dans une maison de production saine, la passion nourrit la qualité. La structure garantit la survie, la discipline permet la répétition. La passion devient utile lorsqu'elle est canalisée, encadrée, disciplinée par une vision long terme. Un dirigeant immature demande « Es-tu passionné ?» Un dirigeant mature demande « Es-tu riable ?» Parce que ce sont les systèmes et la régularité, pas les émotions, qui permettent de créer durablement. À retenir. Chapitre 3. La passion ne remplace jamais un modèle économique. L'amateurisme déguisé en passion détruit les structures. Les prestations sont un levier stratégique, pas une honte. La discipline protège la création sur le long terme.
Outro, transition vers le chapitre 4. Comprendre que la passion ne suffit pas est une étape essentielle. Mais comprendre ne suffit pas. Encore faut-il mettre en place un système clair, une méthode, un modèle durable. Dans le prochain chapitre, nous allons poser les fondations invisibles, la vision. La vision n'est pas un slogan, elle décide de tout. Qui recruter, quels projets accepter, comment arbitrer. Sans vision incarnée, même la passion la plus forte finit par s'éteindre.